à la fois pour bien sûr les victimes de ces attaques, leurs familles, et puis pour rendre dans le même temps hommage à nos forces de sécurité civiles et même militaires, puisqu'ils sont plusieurs centaines, plusieurs milliers même déployés et dans notre pays et surtout au-delà des mers pour prévenir ce type d'attaque. Et puis si cette photo est si forte, c'est pour ça aussi qu'elle a fait le tour du monde, c'est parce qu'elle dit quelque chose de très simple, qui est que même si ces forces sont très aguerries, très professionnelles, elles sont composées d'hommes et de femmes qui sont des êtres humains, qualité que ne peuvent plus revendiquer les barbares stupides qui ont voulu nous attaquer. La France est en souffrance, elle est aussi en colère, elle le dit dans les urnes, elle l'a dit en mars 2015, elle l'a dit encore plus fort en décembre 2015. Dans ce contexte de marée montante et de houle un peu remuante, vous êtes venus, et moi, parce que vous savez que dorénavant les conseillers départementaux vont par pair, par binôme, à vous remercier pour votre soutien de mars dernier, parce qu'il est d'autant plus précieux dans le contexte difficile de l'époque, avec 60% des suffrages dans la commune. Tout et le contraire a été dit sur le sens national de cette expression de colère, sur la puissance publique, sur l'exaspération que cristallise la classe politique nationale. Ne nous réfugions pas trop vite et pas trop confortablement dans l'idée que les explications ne sont que nationales. Il y a peut-être aussi un peu de local et on a l'occasion d'y réfléchir si on regarde les résultats, non pas seulement commune par commune, mais surtout bureau par bureau. Quand on les regarde bureau par bureau, dans tout pays de faïence, on s'aperçoit, c'est là que j'ai le téléphone qui sonne naturellement, mais heureusement il y a sur les voix. Quand on regarde bureau par bureau, on s'aperçoit que la colère exprimée est encore plus forte, et ça c'est un point commun dans toutes les communes du pays de faïence, dans les bureaux de vote de la plaine. Comme si, même si ça peut paraître un peu curieux à des maires et à des communes qui, sans forcément que ça se voit, investissent la plus grande partie de leur crédit et de leur énergie pour ces quartiers, dans des réseaux, des équipes constructeurs, etc. Comme s'il y avait dans ces quartiers un sentiment qui s'exprime, un sentiment de déclassement, un sentiment d'abandon. Je suggère que dans le cadre du schéma de violence territoriale, les maires et les élus que nous sommes réfléchissent à ces questions en les regardant un peu en face. Et puis si la France est en colère, c'est aussi et surtout parce qu'elle est en panne économiquement, la croissance est plate, le chômage augmente. Tout se passe comme si notre pays n'arrivait pas à se libérer des démons qui l'empêchent de libérer ses forces, ses capacités de production, d'innovation qui sont pourtant énormes. Nous avons en France tout le potentiel pour redevenir le grand pays que nous avons longtemps été. Il faut pour ça libérer les énergies et cesser de considérer que tout doit être d'État et que l'État veut tout. C'est un autre débat qui n'est pas le débat local.